promise to God, bright new day. Cross seems like late, I forgot how to pray. I know I don't need this pen. Everybody. Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, que la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. C'est votre humble serviteur, le révérend Abraham Willy Kasenga. En ce jour, nous continuons avec notre thème sur le mystère du trône de la grâce, tiré du livre des Hébreux au chapitre 4, le verset 16. Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce et être secourus dans nos besoins. Nous avons parlé la fois passée sur les trônes de la grâce, à la différence du trône de la justice, qui est tiré du livre de Psaume 89, où David dit, le trône a pour base la justice et l'équité. Devant ce trône, si tu t'approches, tu dois être sûr que tes œuvres sont correctes devant Dieu. Devant ce trône, si tu t'approches, tu dois être sûr que tu n'as jamais péché. Or, il n'y a qu'un seul, le seul qui n'a jamais péché, qui a pris le corps humain, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, au temps de la grâce, il nous dit, nous, ses enfants, nés de nouveau, de nous approcher, pas devant le trône de la justice, mais devant le trône de la grâce, où ceux qui se sentent affaiblis, ceux qui se disent, sans Dieu, nous ne sommes rien, ceux qui comptent que sur Dieu, ils s'approchent. Il dit, approchez-vous avec assurance. Nous avons dit l'attitude quand nous sommes dans la prière, l'attitude quand nous nous approchons devant Dieu, c'est la foi. Sans la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Et devant ce trône, Dieu nous donne trois grâces. La première, c'est la miséricorde. Il dit pour obtenir miséricorde. Bien-aimé, la miséricorde ne se gagne pas. Aujourd'hui, nous verrons sur la première grâce qui est tirée toujours du livre des Hébreux 4, 16. Il dit quand nous nous approchons, nous avons la première grâce, c'est obtenir miséricorde. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, la miséricorde ne se gagne pas. La miséricorde ne se mérite même pas. La miséricorde ne se mérite pas. Mais elle est accordée par Dieu. C'est pourquoi il est écrit, il fait miséricorde à qui il veut. Bien-aimé, dans Jacques 2, au verset 13, la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire, quand Dieu t'accorde miséricorde, quand Dieu t'accorde son pardon, il n'y a plus de condamnation. Parce que c'est le Seigneur qui l'a jugé ainsi. Regardez cette femme, quand nous lisons dans Jean, le chapitre 8, du 3e au 5e verset, et du 10e au 11e verset, la parole de Dieu nous dit, un jour on a surpris une femme du lit d'adultère et on l'a amenée vers Jésus. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, on a quitté avec cette femme d'un tribunal. Ce tribunal était intitulé le tribunal de la justice et de la loi de Moïse, où il était écrit, quand une femme, on le trouve en flagrance délit d'adultère, il doit être tué, lapidé. Mais l'erreur que les gens ont faite, c'est de l'amener vers le tribunal qui est intitulé le tribunal de la grâce. Devant ce tribunal, même si on t'a trouvé en flagrant délit d'adultère, la grâce est disponible pour t'accorder le pardon. Et devant ce tribunal, c'est lui qui était là comme juge. C'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, le véritable juge. C'est lui qui juge avec amour. Et c'est lui qui était comme avocat. C'est lui-même le véritable avocat. Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est lui le défenseur. Et quand on l'a amené, on dit à Jésus, cette femme ne mérite pas de vivre.
selon les tribunaux de la loi de Moïse. Jésus a dit, bien sûr, vous étiez à une instance inférieure, à une instance de la loi. Maintenant, vous êtes devant l'instance de la grâce. Celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre, qu'il jette le premier sur la femme. La parole de Dieu nous dit, du plus vieux au plus petit, tous, ils sont commencés à partir. Et Jésus, relevant la tête, il regarda la femme. Il dit, femme, où sont ceux qui t'ont amené à ce tribunal? La femme a dit, mais tous ils sont partis. Où sont tes accusateurs? Il dit, ils sont partis. Elle dit, ils sont partis. Alors la femme s'attendait à ce que Jésus-Christ lui dit, alors, je te condamne de ceci, de cela. Mais Jésus lui dit, femme, va. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. J'ai dit à quelqu'un qui écoute ce message ce matin, quand tu t'approches dans la prière, devant le trône de la grâce, quel que soit le péché, quel que soit ce que tu as fait, la grâce de Dieu est disponible pour te pardonner. Que personne ne puisse commencer à condamner ce que tu as déjà confessé. Ne te culpabilise pas. Même pas ton âme ne peut pas te culpabiliser. Parce que la grâce est disponible. Jésus te pardonne. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te regarde pas comme les yeux des gens de ce monde te regardent. Oui, tu étais autrefois pécheur. Oui, tu as péché hier. Mais quand tu t'approches devant ce trône, il y a la grâce, la miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Il pardonne qui il veut. Pour notre Dieu, la miséricorde, le pardon précède l'offense. C'est-à-dire, avant que tu ne les connaisses, Dieu t'a déjà pardonné. Il a envoyé son Fils unique. Là, quand toi et moi, on ne le connaissait pas, on était encore pécheurs, il l'a envoyé pour mourir à la croix, à cause de toi et moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Bien-aimé, ne reste pas en train de te culpabiliser, mais approche-toi du trône de la grâce pour bénéficier de la miséricorde de Dieu. Dieu t'aime là où tu es, quel que soit ce que tu as fait, Dieu t'aime. Il y a une voix qui sonne en toi ce matin, que Jésus-Christ t'aime. S'il est allé mourir à la croix, ce n'est pas pour des animaux, mais il est allé mourir à la croix nu pour toi et moi. Il est allé mourir à la croix pour que celui qui était condamné dans le péché, qu'il sache qu'il y a le pardon qui est disponible ce matin, le pardon qui est là à tout moment. Quand tu écoutes cette voix, approche-toi et confesse, répands-toi, demande seulement. La grâce est sur ce trône, il est disponible. Ce trône-là, quand tu es dans la prière, sache que Dieu t'a pardonné. T'a pardonné, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Et regarde, je te donne encore un autre exemple. Alors que les gens regardaient Zachée, nous sommes dans Luc 19, à partir du 5e verset jusqu'au 10e verset. Les gens regardaient Zachée, il dit, mais cet homme, c'est un voleur. Il a pris tous nos impôts, il s'est enrichi. Mais ce jour-là, Jésus a regardé Zachée, qui le cherchait, qui était devant le trône de la grâce en train de chercher Jésus. Il est montré devant le sycomore. Et Jésus, en passant, il a dit, Zachée, descends, car je vais vers toi. Zachée a dit, mais non, tu ne peux pas entrer chez moi, tel qu'on me connaît. Jésus a dit, oui, je vais chez toi. Bien-aimé, ce sont les gens qui te jugent, mais Jésus ne te juge pas comme les gens te jugent. Il est entré dans la maison de Zachée. Et Zachée a compris que la grâce est entrée. Il a dit, Seigneur, je retourne à tout celui chez qui j'ai pris quelque chose. Écoute la réponse de Jésus. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce qu'il est aussi fils d'Abraham. Oh, je dis à quelqu'un qui m'écoute ce matin, quelqu'un qui m'écoute en ce moment, quelle que soit l'heure à laquelle tu m'écoutes, répands-toi, reviens à Jésus. La grâce est disponible. Jésus ne te condamne pas. Jésus, ce n'est pas la loi. Jésus, c'est la grâce. Là où les gens te condamnent, Jésus ne te condamne pas. Il a versé son sang pour que toi et moi soyons purifiés, soyons sanctifiés, soyons restaurés. Dis à ton âme, ne me culpabilise pas. Il y a un Dieu qui est mort à la croix pour toi et moi. Il a vu un brigand qui était à ses côtés. Ce brigand-là était condamné par la loi. Oh, gloire au Seigneur. À ses côtés, il y avait un brigand condamné à la loi, par la loi. De l'autre côté, un autre brigand. Tous, ils étaient sur la croix et Jésus était au milieu. Mais celui qui a reconnu Jésus, il a dit, celui-ci, il n'a rien fait. Mais nous avons fait du mal. C'est pourquoi nous sommes condamnés.
Mais l'autre était en train de les critiquer. Si tu es réellement fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Oh, écoute, bien-aimé, il n'est pas encore tard. L'homme qui était déjà condamné, qui n'attendait qu'il puisse mourir. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui même, je te l'ai dit, tu seras avec moi au paradis. Dieu l'a pardonné. Je dis à quelqu'un, reçois le pardon de Dieu là où tu es. Entends le pardon de Dieu sonner en toi. Ne te culpabilise pas. Ce que tu as fait, ce n'est pas pire que tous ceux qui marchent, tous ceux qui prêchent, même nous qui prêchons. C'est Jésus qui nous a récupérés. C'est la grâce qui nous a récupérés. La miséricorde est là. La miséricorde ne se mérite pas. Si c'était la méritocratie, personne ne prendrait la Bible pour prêcher. Mais c'est par grâce qu'il nous a cherchés. Regardez cet homme de Paul qui était en train de tuer les chrétiens, qui était en train de saper l'œuvre de Dieu. Mais ce jour-là, sur le chemin de Damas, Paul a vu une lumière. Et cette lumière, c'était Jésus-Christ qui lui a dit, mon fils, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, c'est moi, tu ne sauras pas résister devant cette lumière. Et Paul a reçu la miséricorde de Dieu. Et Paul est devenu parmi les meilleurs défenseurs, les meilleurs prédicateurs, les meilleurs annonceurs du salut. Je te dis, c'est possible, toi qui m'écoutes, et que cette grâce te localise, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as eu à faire, quel que soit ce que tu viens de faire. Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est pardon, que ce pardon te localise. Reçois la paix de Dieu là où tu es. Nous allons prier, que Dieu soit glorifié. Père, je prie au nom puissant de Jésus-Christ, pour quiconque a écouté ce message, en ce moment, quiconque était culpabilisé, quiconque était victime des jugements des hommes par ce qu'il a fait, quiconque était victime de son passé, Père, tu es mort à la croix, afin que quiconque accepte ta mort, et quiconque croit en toi, qu'il puisse recevoir la miséricorde au travers le sang que tu as versé. Laisse que mon frère et ma soeur qui m'écoutent, qui étaient déjà découragés, abattus, qui étaient culpabilisés, qui quand il prie, il voit un tableau qui s'élève devant lui pour lui dire, tu es un pécheur. Mais je veux lui faire voir qu'il y a un tableau qui s'élève devant la croix de Golgotha. Ce tableau est en train d'écrire, Dieu te pardonne. Dieu a versé son sang pour toi et moi. Que ce tableau, sur ce tableau est écrit, Dieu est amour. Reçois le pardon de Dieu, reçois la miséricorde de Dieu, et que la paix de Dieu inonde ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dear Mr. God, bright new day, cross seems like late. I forgot how to pray. I know I don't need this pen, but everybody